l'essentiel, c'est pas de venir au restaurant Le Grillon aussi, sinon on est perdu. Voilà. Donc, comme vous l'avez constaté, l'actualité, c'est un peu Tribune Quotidien qui revient un peu sur un des titres du journal de Monsieur Mambaye. Alors, je salue Thieloubac et tous ceux qui nous regardent, bien entendu. Bon, voilà, Simon laisse les gens affairer à la tâche le faire. Voilà, c'est compliqué, mais c'est ça. Mais on retient blocage des activités de Barthélémy Diaz. Il y a eu une idée qui a été agitée. Oui. Dire que bon, vraiment, on est en train de l'embrigader. La police. Alors que ce n'est pas le cas. Au regard du communiqué de la police. La police qui a sorti un communiqué. Et dans notre jargon, on parle de quoi? Pondre un communiqué. Bon, ouais, comme c'est la police, attention. Bon, la police, et puis non, c'est notre police aussi. La police se dérobe. La police se dérobe. Le bureau municipal persiste par rapport à justement cette actualité. Elle dit nier en bloc d'avoir bloqué ni M. Diaz ni les conseillers municipaux. Donc ce que vous avez au niveau de la mairie de Dakar là, c'est normal. Ce qu'on a vu à la cité Keur Gorgui, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est le communiqué de la police. La police. Mais vous avez aussi la réaction du bureau municipal pour dire qu'effectivement, on n'a plus accès à notre lieu de travail. Effectivement, ou probablement Barthélémy Diaz a subi ce qui a été dit par rapport à une activité du côté de Cité Keur Gorgui. Donc vous avez cette actualité. Mais vous avez aussi Doudou Wade qui se prononce. Doudou Wade. Ce qui attire mon attention, la police parle d'une certaine presse. Oui. Pourquoi une certaine presse? Oui, est-ce le rôle de la police de parler d'une certaine presse même? À propos des supposés blocages, une certaine presse, oui. Est-ce que l'information est venue de la presse ou de quoi? En tout cas. Bon, bref, de toutes les façons, Diomaye doit convoquer le corps électoral pour approbation du projet. Vous avez Doudou Wade sur la révision de la Constitution. Bon, il y a plusieurs points qui sont évoqués dans ce sujet. Mais on reste dans le vif du sujet par rapport à l'actualité autour de ce qu'on a vu la dernière fois. Les médias autorisés à exercer et non autorisés à exercer. Ndeketeyo, monsieur le ministre de la communication et de la communication, oui. Ndeketeyo, monsieur le ministre de la communication, s'est planté. Il s'est planté. Non, c'est pas Abdou Karim, c'est Aliou Sall. Oui. Alors, le CNRA, parce que c'est l'organe de régulation, et là-bas, vous avez le grand monde. Mamadou Omar Ndiaye. Non, mais quand on parle de la presse au Sénégal, tu ne peux pas enlever son nom. Donc, il connaît les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, il a tenu sa réputation. Ah non, bah, je ne sais pas. De toutes les façons... De mousquetaire, de vieux mousquetaire. Mousquetaire, il faisait partie des mousquetaires. Oui. Alors, le CNRA freine et remet le ministre Aliou Sall à sa place. Le CNRA freine et remet le ministre Aliou Sall à sa place. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on peut relever une cacophonie, probablement, ou peut-être. En tout cas, le CNRA, c'est l'organe de régulation. C'est l'organe qui régule, qui est en droit et qui n'est pas en droit. C'est ça le mot régulation. C'est ça. Et aujourd'hui, le ministre, peut-être, a, au regard de la position du CNRA, usurpé. Oui. Probablement. Non, c'est que bon, mais on discute quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent souvent de travers, ou bien qui peuvent travestir ou prostituer même vos propos. Mais de toutes les façons, c'est cette actualité. L'autre actualité de Tribune, c'est par rapport à monsieur le président de la République. Mais Tribune considère que vraiment, monsieur le président multiplie les wahwahet. Il multiplie les wahwahet. Voilà. Promesse du projet Focus 2024. Monsieur le président multiplie les wahwahet. Donc ça, c'est un appel à la une de Tribune Quotidien. Mais on va s'intéresser à un autre quotidien qui évoque une autre actualité. C'est l'Observateur l'Obs. Mandat d'arrêt international. Là, vous avez chérie Clara. Doro Gueye arrêté par Interpol. Ah oui? Doro Gueye arrêté par Interpol. Cueilli sur les Champs-Élysées, le PDG, Pape Doro Gueye, PDG, a été conduit à Nanterre, qui connaît un peu Nanterre. Oui. Sa garde à vue et l'intervention in extremis de son avocat, M. Sédou Diagne, placé sous contrôle judiciaire, sa procédure d'extraction enclenchée. Oh. Ah.
Est-ce qu'il a fui le Sénégal? En tout cas, il était sous contrôle judiciaire, je suppose. Comment il s'est retrouvé à Nanterre? Le berceau de mai 68, Nanterre. Ouais. Non, mais vous avez l'As quotidien qui nous replonge dans l'histoire. D'ailleurs, hier, on disait que bon, c'est à partir de là que l'amitié en politique a été enterrée, ensevelie. Bon, ça ne veut pas dire que les hommes politiques ne doivent pas avoir des amis. De toutes les façons, là-bas, c'est le volet intérêt. Mamadou Dia, ressuscité. Ça, c'est le titre de l'As quotidien. Ses idées trônant au sommet de l'État. 62 ans après la crise de 62. Aujourd'hui, on parle toujours de Mamadou Dia. Au lendemain du vote de la motion de censure. De censure. La motion de... Comme aujourd'hui, hein, 18. La motion de censure ou la... C'était le 17 décembre. Il a été interpellé le lendemain, le 18, avec d'autres personnes d'ailleurs. Ibrahim Sarr. Oui. Dont Ibrahim Sarr. Oui. La motion de censure ou la notion de censure. Censure. Ou bien c'est la notion de censure ou censure. Pas notion de censure. Non, de censure. Pas de censure. Pas la notion de censure. De censure. Bon. Interpellé à Paris suite à un mandat d'arrêt international du juge du 3e cabinet de Dakar. Doro Gaye, de la garde à vue à Nanterre à la présentation au juge. Interpellé devant le Fouquet. Le Fouquet, ça, ouais. C'est un grand monsieur. Mais vous savez, le Fouquet, il y a aussi un Fouquet à Dakar, hein, Building Maginot. Oui, si. Ouais, Building Maginot. Mais là, c'est le Fouquet. Devant le Voilà. Lundi vers 19h, présenté au parquet général, hier, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France. Assisté par l'avocat sénégalais Ben Senou Diagne, ce qu'il a dit lors de l'audience sur le dossier l'opposant à Zaki Sow. Ça, c'est Libération. Mais comment les policiers français sont remontés à lui en pistant sa carte bancaire utilisée par Clara Gay? Sa femme, son époux. C'est pour vous dire que les policiers là. Allahu Akbar. Non, oui, Gay. Mais on va peut-être voir une actualité autour du public. Blocage de l'accès à l'hôtel de ville. Mais Dakar, la bataille capitale. Dakar, la bataille capitale. Et ce qui semble capital, c'est le titre de enquête à venir de Barthélémy Diaz, renaître ou périr. Ah oui, parce que c'est apparemment un combat à mort. Et c'est probablement avec la mort dans l'âme, on peut voir le journal Les Échos. Recours auprès du Conseil constitutionnel aux fins d'annulation de sa radiation. Les avocats de Barth listent les textes violés. Donc, le recours est avéré. Mais ce qui semble avéré, c'est probablement à la une de Walf Quotidien. Ville de Dakar, le conseil municipal en action. Le conseil municipal en action. Donc, est-ce que, justement, la révocation de Barthélémy Diaz est actée? Retournons un peu en action et en omission. Le titre du quotidien, le quotidien. Radiation et révocation, double recours de Barth. Commercialisation de l'arachide, la campagne pas huilée. Pas huilée. Faible taux de collecte à travers le territoire, les opérateurs se plaignent d'un déficit de financement. Voilà la situation de la campagne. Donc la campagne n'est pas du tout huilée. Donc il faut huiler la campagne. Mais quand on voit un peu l'actualité, c'est par rapport à l'introduction de l'anglais dès janvier 2024. En tout cas, c'est parti pour faire chou blanc. Première fausse note. Vous avez Boubacar Barisen, un des 510 enseignants sélectionnés à travers le territoire national pour ce programme inédit. Le ministre veut nous faire travailler gratuitement. C'est pas possible. Alors, la mort de Barth irréversible. Ça, c'est ce que nous livre Source A par rapport aux réunions du conseil municipal de la ville de Dakar pour procéder à l'installation du conseil municipal. La mort de Barth irréversible. Ça, c'est ce que relève Source A. Mais on va peut-être voir une autre actualité qui pourrait intéresser à plus d'un titre tout le monde. C'est critique. Commission de suivi et évaluation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal. Le ministre viole les articles 94, 131, 134 et 135. Finalement, il viole trop de choses en même temps. Bon, comme le temps ne peut, en aucun cas bien entendu, mais suspendre son envol, on va prendre le point actu qui parle d'un autre mandat d'arrêt. Les dessous d'un bras de fer entre le président Patrice Talon et Yerim Sow. Alors, le président de Telium Group et son collaborateur Yigo Falicham font l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise. Complicado. Le bras de fer judiciaire et économique avec les autorités béninoises et l'ordre de démolir l'hôtel de Yerim Sow. Compliqué. La tentative de médiation de Macky Sall et la fin de non-recevoir du président Patrice Talon.
Ça se corse. Une décision lourde de conséquences pour la protection des investisseurs en Afrique. Bon, vous savez, l'autre disait Afrique, mon Afrique, Afrique des quoi guerriers? Les fiers guerriers. Merci. Donc, de toutes les façons, nous, on va prendre un guerrier qui est en train d'être expulsé de la mairie de Dakar. Et ça, c'est l'image de Odia, hôtel de ville de Dakar. Je proteste, vous continuez à me taper sur les nerfs. Alors, vous avez son petit déjeuner, mais bien fourni, hein? Pourtant, on est au petit soin pour lui. Café au thé, sucre ou salé. Il a sucré ou salé. Et vous avez un peu les autorités policières qui sont en train de l'expulser. Les autorités policières qui ont dit être dans une dynamique de blocus autour de Barthélémy Diaz. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h passé.